suis très heureuse de vous retrouver à notre jour habituel, heure habituelle pour notre mission Mercredi c'est chaud. Alors, on vous a préparé tant de choses. On vous a préparé au menu, il y aura l'actualité, il y aura éphéméride, il y aura une pensée motivante qui va nous conscientiser d'une importance capitale. Et aussi, on a l'invité, on parlera d'une femme ordinaire avec des actions extraordinaires. Mais je ne suis pas seule. Comme d'habitude, je serai avec ma coéquipière que je vais inviter. Il s'agit bien de Sephora. Sephora, tu peux être là? Bonjour. Tu m'as manqué, ça va? Très bien. Prends place, on peut se mettre. Vraiment. Merci on commence. beaucoup. Oh là. Alors, comme je le disais, on va parler d'une pensée très motivante, une pensée qui va nous conscientiser. On va parler d'une femme, comme je venais de le dire tout à l'heure, une femme ordinaire avec des actions extraordinaires. On va parler d'une astuce, un plat succulent et des chansons. On va remonter un peu dans le temps et revenir après. Donc, ça sera ça un peu les squelettes de notre émission. De ce pas, je m'en vais donner la parole à Sephora pour nous dire avec quoi nous allons commencer. Sephora, nous débutons avec quoi? Aujourd'hui, nous allons commencer avec la pensée du jour. Très bien. On va commencer avec la pensée du jour. Mais il y a une information qui vient de nous tomber tout de suite, une mauvaise nouvelle. Déjà, je présente mes condoléances à toutes les personnes qui viennent d'apprendre la mort, le décès de Madame Blanche, la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Marcelo, voilà. Son nom m'avait échappé un peu. Et la source de l'information nous vient de Molière TV. C'était ça, l'information. Malheureusement, aujourd'hui c'est mercredi chaud, mais nous commençons avec une triste nouvelle. Mes condoléances à toute la famille. Mais nous revenons à notre pensée motivante. Sephora, de quoi parle la pensée du jour? Notre pensée du jour aujourd'hui, en tout cas, nous allons régaler parce que c'est mercredi chaud, obligé d'être motivé, bien qu'on a commencé avec cette nouvelle qui nous attriste un peu. Vraiment, mes condoléances à toutes les personnes. C'est vraiment la compassion aussi, la force au pasteur Marcelo qui vient de perdre sa femme très jeune comme ça. C'est quelque chose de très triste en tout cas. Maman Blanche, on ne connaît pas encore les raisons de son décès. Exactement. Mais on va s'enquérir un peu plus pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. La perte de Maman Blanche Tounassi. Même à la fin, on peut avoir toujours de nouvelles. Oui, même à la fin. Parce que nous sommes toujours cultivés, donc on aura toujours de nouvelles. Exactement. Bien qu'on vient de l'apprendre, on l'annonce déjà. Vraiment, mes condoléances. Malgré la mort, on doit commencer par une bonne pensée en tout cas. Notre pensée du jour est l'imprévisibilité de la vie doit nous faire comprendre que rien n'est acquis, encore rien gagné à l'avance. Parole de Jean-Pierre Zinamniak. L'imprévisibilité de la vie doit nous faire comprendre que rien n'est acquis, encore moins gagné d'avance. Alors, bon, c'est ce qu'on vient de dire, hein. La vie ne nous appartient même pas, comme la dame qui vient de perdre la vie. C'est vraiment très imprévisible, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Alors, voilà. Quand on dit l'imprévisible, bon, comme on vient de le dire, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Vraiment. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? La vie n'est pas prévisible, elle est imprévisible. Exactement, comme tu venais de le dire, tu vois, cette mort déjà, peut-être elle avait ses projets pour faire demain, peut-être elle avait ses ambitions avec son mari, parce qu'elle prêche aussi dans son église, peut-être elle prépare aussi une prédication, mais tout d'un coup, on vient, elle est partie. Avec tant de projets, peut-être qu'elle n'a pas encore réalisé et elle est partie. Donc, dire aux gens que la vie nous réserve beaucoup de surprises, donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Très bien, il faut s'adapter. Un des mots importants, il faut s'adapter à la vie. Rien n'est acquis, moins encore gagné d'avance. Alors, moi, je pense que, peu importe que ce soit la vie professionnelle, la vie relationnelle et tout, on doit continuer à fournir les efforts.
On doit entretenir nos relations parce que rien n'est gagné. Acquis. On ne peut pas se dire que voilà, c'est déjà acquis. Voilà, je suis avec Madame Anakel, on travaille bien, on parle bien, je suis avec Sephora, donc même si je fais les chichis, ça va passer. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On s'habitue. Or, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. On doit toujours fournir les efforts pour être au niveau de l'attente des autres. Exactement, surtout développer une mentalité d'apprentissage parce qu'on s'est dit aujourd'hui peut-être je fais ceci, demain je fais cela si ça ne marche pas. Toujours avoir de plans B. C'est toujours important. Les gens disent non, il faut toujours avoir ces plans A. Non, mais il faut aussi avoir de plans B. Les plans de réserve, ça a toujours aidé. C'est pourquoi il y a de ce genre, il roule sa voiture mais il a un punaise de réserve. Exactement. Parce qu'on ne sait pas où on va, le chemin est long, tout peut arriver. Tout peut arriver. Même la mort peut arriver, comme c'est le cas. Donc, la vie même qu'on pense posséder ne nous appartient pas. Alors, pourquoi faire tant de fier ou... bon, on apprend que voilà, rien n'est acquis. Rien n'est gagné. C'est pas seulement pour la mort, Dieu, là je vais dire, hein. Pas seulement pour la mort. Imagine, comme aujourd'hui on a notre gouvernement, c'est lui qui était ministre hier, et aujourd'hui surprend, quand on a annoncé le 1er juin, bien sûr, nouveau gouvernement, tu n'es plus ministre. Imagine son enfant qui était orgueilleux, mon père est ministre, il pensait que moi je ne pourrais pas travailler parce qu'on a tout à la maison. Et d'un coup, peut-être ces ministres partaient aussi, la mort le surprenait. Tu ne faisais rien. À ces femmes-là au foyer qui disent que mon mari peut emmener tout à la maison. Et après demain, tu vois, tu le retrouves au chômage. Qu'est-ce que tu vas te dire? Comment tu vas relever les défis? Donc, il faut toujours prévoir, il faut toujours apprendre, avoir toujours cette mentalité-là vraiment de s'adapter à toutes les situations. C'est important. J'ai beaucoup aimé ton exemple. Elle est vraiment typique parce que cette pensée nous conscientise vraiment que rien n'est gagné en avance. Rien Exactement. ne nous appartient. On doit toujours fournir les efforts. Peu importe, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie personnelle, privée, tout ce que l'on veut, on doit toujours accompagner nos actions des efforts parce que rien ne nous appartient de manière perpétuelle. Exactement. Rien ne nous appartient. Vraiment. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment aimé cette pensée. Hein. Ça va vraiment nous aider. Même toi et moi, un jour, je peux ne pas être là. Donc, tu vas faire l'émission. Donc, tu es encore là. Tu es encore là. Cette complicité reste encore. Bien qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Peut-être qu'il restera aux États-Unis et on va le voir. Mais peut-être tu vas nous faire des vidéos en live. Hein. Tu vas nous faire de direct aux États-Unis. J'aime bien cette pensée. Hein. Que Dieu t'entende. Donc, même de loin, on sera toujours là. Parce que c'est notre travail de direct. C'était ça, rien ne nous appartient. Fournissons des efforts et ayons de bonnes relations avec notre Créateur parce que c'est lui qui préserve notre vie. Même si aujourd'hui nous ne sommes plus, mais demain on peut être ressuscité, qui sait. Alors rien ne nous appartient, même pas notre vie. Prions et montrons-nous reconnaissants pour chaque instant de vie. Ça, c'est très important. Vraiment. Merci beaucoup, Sephora, pour cette pensée. On va passer à l'éphéméride. Alors, aujourd'hui, c'est le 12 juin. 2024, nous célébrons la journée mondiale contre le travail de l'enfant. Aujourd'hui, ça sera le 25e anniversaire avec le thème « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». Alors, qu'en penses-tu de cette journée, Sephora? Cette journée, bon, l'instauration qui a été déjà mise en place, je me dis l'idée qu'ils avaient, c'était très important parce qu'aujourd'hui, bien que ça a été instauré, mais il y a toujours de travail, même forcé pour les enfants. Et ce sont des choses qui n'est pas bien parce qu'en tant qu'enfant, un enfant doit avoir un mental d'abord fraîche
Parce qu'on considère que quand on est enfant, tu ne réfléchis pas trop, tu n'as pas trop des engagements, tu n'as pas cette pression-là de la vie que je dois chercher, nourrir une personne, faire ceci et l'autre chose. Mais en tant qu'enfant, tu sais que je dois attendre de mes parents et au moins, moi, en retour, tu dis, je vais leur valoriser après. Et moi aussi faire mon devoir après quand je serai grand. Mais en tant que majeur, nous avons vu avant l'instauration qu'il y avait le travail qui était vraiment de travail dur pour les enfants. Surtout, on a martelé sur l'agriculture, quand le travail de force, quand un enfant peut-être qui a 14 ans, faire l'agriculture, c'est vraiment de travail très horrible pour l'enfant. Ça peut même influencer sa croissance, ça peut influencer beaucoup de choses sur elle. Et en tant que, l'OIT qui a mis en place cette journée mondiale, moi je trouve que c'était vraiment une bonne chose parce qu'en tant qu'enfant, on ne peut pas l'exposer en fait dans ces genres de pratiques. C'est très bien, c'est très très bien. Donc quand on voit l'enfant, il y a des idées qui nous viennent en tête. Tu as élevé un facteur très important, l'enfant est fragile. Exactement. On voit le manque de maturité, exactement, le besoin d'être protégé. Et la personne n'a pas encore des capacités à souvenir à ses propres besoins. Alors tout ça fait en sorte que voilà, l'enfant a besoin d'être protégé. Le droit de l'enfant dans sa charte met des articles qui met en sécurité l'enfant, qui doit être protégé contre les guerres, contre les travails forcés, comme tu viens de le dire, la déclaration de droits de l'enfant, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. Mais on remarque ici à l'est de la RDC, il y a des enfants, c'est ce que même nous sommes en train de déplorer, que partout dans le monde on déplore que les enfants sont forcés à aller trouver des minéraux qui vont servir à d'autres pays. Vraiment, c'est quelque chose de désolant, comme tu l'as dit, c'est des choses qui nous fragilisent aussi. Voir des enfants chercher le minerai. On voit des gens comment, en force de creuser, il y a le sol qui revient sur eux. Donc, il y a des enfants qui il y a des dangers dans les mines. Vraiment de dangers, parce que chaque fois où tu creuses, il y a toujours le danger. Tu t'es dit qu'aujourd'hui, peut-être le sol va tomber sur moi, je peux partir aujourd'hui. Mais quand même, tu es en train de creuser. En tant que grand, tu sais que je peux faire ça, je peux fuir. Est-ce que cet enfant aura cette force? Mais tu le vois exposé dans ses travaux, mais ils ne sont même pas rémunérés, ils ne bénéficient pas de ça. Il y a de ces gens qui viennent après s'en bénéficier et puis on le vend. Quand il y a une redevance, on ne se souvient même pas d'eux. C'est ça même le problème. On s'est dit à l'Est, il y a vu la situation déjà est très difficile, sociale en tant que politique, avec la guerre, il y a de ces enfants qui se disent, bon, je ne sais pas si je vais étudier, si on aura même la possibilité d'avoir une habitation où rester, donc je peux aller prendre ces minéraux et puis donner à une personne qui peut me donner l'argent et tout, et puis m'en sortir après. Mais après, c'est là. Est-ce qu'il y a de ces gens-là qui doivent quand même penser à eux qu'il y a une personne qui a donné ces minéraux qui vaut de millions de dollars, on peut même survenir à ses besoins. Non, non. Mais ils sont là exposés dans ces travaux qui les affaiblit, qui sont vraiment très difficiles pour eux, mais après, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir dans ça. Merci beaucoup pour cet élément que tu viens de dire. Alors, pour continuer avec les éphémérides, des événements historiques, vous allez me permettre, permettez-moi de lire. Aujourd'hui, chaque 12 juin, en 1986, un état d'urgence est proclamé en Afrique du Sud qui place les médias sous contrôle et autorise une détention sans jugement allant jusqu'à 100 jours. Un autre fait intéressant, les Philippines aujourd'hui célèbrent leur deuxième, pas leur deuxième, excusez-moi, les Philippines célèbrent leur indépendance. Et ce qui m'a étonnée, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, pour moi, c'est vraiment un fait que je viens de découvrir en faisant des recherches. Les Philippines ont eu leur indépendance 2 fois de suite. Tu le savais, toi, Sephora? Non, mais je l'ai aussi appris après la recherche. Voilà. Parce que déjà, nous, on a l'indépendance. Peut-être qu'ils se sont sentis, après l'indépendance, il y avait toujours une pression sur eux.
Peut-être c'est ce que nous vivons aussi dans notre pays. Je vais t'expliquer. Exactement. Donc, pour la première fois, ils ont eu leur indépendance en 1898, où ils ont eu leur indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Les Philippines, c'est un pays d'Asie du Sud-Est constitué d'archipels de 7641 îles. C'est beaucoup quand même. Et comme capitale, Manille, et le président actuel, c'est Ferdinand Marcos. Et en faisant des recherches, j'ai vu que pourquoi ils ont eu, premièrement, l'indépendance avec l'Espagne, c'était Magellan qui a découvert les Philippines. Et ensuite, l'Espagne a colonisé les Philippines. Et pour la première fois, ils ont eu leur indépendance. Et la deuxième fois, ils ont été colonisés par les Américains. Et les Américains ont donné 20 millions à l'époque. Je parle bien de 20 millions de dollars à l'Espagne pour qu'ils mettent fin à leur colonisation aux Philippines. Et pourquoi? Des raisons politiques, des raisons économiques ont poussé à ce qu'ils prennent le dessus par rapport à l'Espagne parce qu'ils avaient gagné la guerre. Et avec cette somme-là qu'ils ont eu à verser, 20 millions, je parle bien, on est en 1898. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, 20 millions, là, on peut le numérer à plus de 100 millions. Hein. Je n'ai pas fait de calcul pour connaître exactement c'est quelle somme aujourd'hui, mais déjà 20 millions à l'époque, c'est énorme. Même aujourd'hui, c'est toujours énorme. C'est toujours énorme. Donc, on va avoir une vidéo. Ensuite, on va juste revenir après qui parle de la Philippine. Pourquoi les Philippins percent-ils des trous dans leur toit et les remplissent-ils de bouteilles d'eau? La raison est en réalité assez ingénieuse. Dans les bidonvilles des Philippines, les toits des maisons sont souvent en métal ondulé, ce qui rend l'intérieur très sombre. Les habitants percent donc des trous dans les toits et insèrent des bouteilles d'eau en plastique pour fournir de la lumière. La méthode est simple, un peu de javel est ajouté dans une bouteille remplie d'eau pour empêcher la croissance de bactéries et de champignons. Ensuite, un tube solaire est placé dans la bouteille et scellé. Ces bouteilles sont insérées dans les trous du toit. Le jour, lorsque la lumière du soleil frappe le dessus de la bouteille, la lumière se disperse à l'intérieur grâce à la réfraction de l'eau, illuminant efficacement la pièce. La nuit, ces tubes solaires, après avoir accumulé de l'énergie lumineuse toute la journée, peuvent émettre une lumière équivalente à 55 watts, fournissant une illumination pouvant durer jusqu'à 10 heures. Ce type d'ampoule solaire est particulièrement adapté aux zones densément peuplées manquant de lumière et d'électricité, comme les bidonvilles. Cette méthode offre aux habitants un éclairage économique et durable, améliorant leur vie sans électricité. Là aussi, c'était un fait intéressant qu'on a découvert sur les Philippines. Faute d'électricité, ils ont des astuces pour éclairer leur maison. Donc, ils mettent de l'eau, de javel, à l'intérieur de bouteilles et mettent ça sous les toits pour éclairer parce qu'ils n'ont pas de courant. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'ici aussi en RDC, il y a des endroits où il n'y a pas vraiment accès à l'électricité. Et ça serait une idée, pourquoi pas, d'adopter cette manière de faire. C'était, bon, vu qu'on parle de la Philippine, des Philippines, j'ai trouvé que cette astuce, cet élément était aussi important. Parce que nous vivons presque les mêmes choses. Donc, chez moi, je faisais à la maison, d'ailleurs, quand ils nous suivent, ils savent déjà qu'on n'a pas le courant, on peut faire ça, ça peut nous éclairer chez nous. Ce n'est pas une obligation, c'est une décision personnelle. C'est une manière de fabriquer toujours, il faut toujours créer. Cet esprit de créativité, c'est important. Donc, ils peuvent toujours créer. Hein. Ça ne demande pas toujours que la SNED vienne chez vous. Donc, je peux aussi créer sans passer par le groupe et autres. Les panneaux, c'est trop cher. C'est ça. Je reviens par rapport aux détails de Philippines. Pardon, je vais essayer de lire un peu. Oui, donc déjà cette actus aussi. Je disais que voilà, les États-Unis ont accordé l'indépendance aux Philippines pour plusieurs raisons. Donc déjà, au mois de juillet, ils vont encore célébrer leur indépendance, cette fois-ci vis-à-vis des États-Unis. Pour aujourd'hui, c'est vis-à-vis à l'Espagne. Mais au mois de juillet, ça sera vis-à-vis des États-Unis qu'ils ont eu leur indépendance. Et la guerre hispano-américaine, les Américains ont gagné et ils ont accordé 20 millions de dollars
à l'Espagne pour laisser le territoire, qu'eux-mêmes puissent occuper les territoires. Alors pour des causes économiques et géopolitiques, c'était vraiment un territoire qui leur permettait de continuer à faire des transactions pour enfluer leur économie. Donc c'est un peu ça, c'est l'élément que je voulais un peu rajouter. C'était un peu ça. Dieu sait, je comprends. Donc, la Philippine aussi avait des intentions. Donc, quand il a gagné plus d'argent, il s'est senti supérieur à l'Espagne. Il s'est dit, je suis maintenant fort, je peux me libérer ici. Et maintenant, après, il se trouve qu'il est aussi un peu, pas supérieur, parce que les États-Unis, c'est un pays très fort, c'est un État très fort. Et c'est dire maintenant, ils ne peuvent pas aussi nous coloniser. Hein, on peut s'en sortir de nous-mêmes. Macron a reçu 20 millions de dollars de... Bon, les Philippines, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays pauvre. Aujourd'hui, ça reste pays pauvre. Ils n'ont pas le poids comme les États-Unis ou soit l'Espagne. C'est une archipel des îles. Voilà. Ça prend les Philippines, Cuba, Porto Rico. C'est l'ensemble de tout ça qui forme les Philippines. Et ils ont été colonisés par les Espagnols. Qui a découvert cela, c'était Magellan. Et après la colonisation, en fait, les Américains aussi avaient des yeux sur les Philippines à cause de leur économie, parce que voilà, c'est une situation très géopolitique à leur avantage. Alors, ils ont voulu prendre gain sur les territoires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu guerre entre les États-Unis et l'Espagne. Et malheureusement pour l'Espagne, ce sont les États-Unis qui ont remporté la victoire. Et pour dédommager, je pense qu'ils leur ont donné 20 millions. Cette somme me fait de frissons quand j'y pense. C'est tellement énorme. Et s'ils ont été capables de débourser une somme aussi colossale, je pense que les intérêts même à avoir été aussi très, très, très importants. Oui, exactement, hein, parce que déjà donner 20 000 dollars, déjà pour les États-Unis, c'est rien. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est la puissance mondiale, économiquement, politiquement, c'est la puissance mondiale. Oui, hein. On va passer à la rubrique suivante. Il s'agit de l'actualité. C'est temps fort. L'actualité, donc c'est pas moi qui vais donner les éléments de l'actualité, c'est Sephora. L'actualité du jour, comme on a bien commencé dès le début par le décès de notre maman pasteur, la femme de Marcelo Tonosi. Et on a aussi prévu, hier on a vu l'investiture du gouvernement dont nous allons parler, à l'issue d'une plénière qui a duré 11 heures, soit mardi de 13h jusqu'à mercredi vers 2h du matin, dont ça a eu fin. Le gouvernement Simogne a été investi par l'Assemblée nationale après la motion d'approbation du gouvernement lui a rapporté de la Chambre basse du Parlement. Jean-Jacques Njolu qui était le rapporteur. Nous allons suivre l'élément et puis nous allons continuer, expliquer ce qui s'est passé. Comment ça s'est déroulé? Un amoncellement de chaussures, des badges d'accès jetés au sol pêle-mêle et des taches de sang. C'est ce qui reste de l'énorme bousculade qui a eu lieu un peu plus tôt devant le Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais. L'incident s'est produit alors que militants, parlementaires et journalistes tentaient d'accéder à l'enceinte pour la séance plénière d'investiture du gouvernement. La police refusait l'entrée en masse des militants des partis de la majorité présidentielle et des sympathisants des leaders politiques, membres du nouveau gouvernement. D'où des mouvements de foule et des bousculades qui ont provoqué des chutes et fait plusieurs blessés. Alors qu'ambulances et véhicules de police les évacuaient vers les hôpitaux, les policiers ont enfin ouvert la grille de l'enceinte du Parlement pour laisser passer la foule. À l'intérieur, les débats tardent à cause de l'absence de plusieurs députés bloqués à l'extérieur. Au final, la plénière démarre avec du retard. La séance est ouverte. Tout à l'heure, on a fondé la catastrophe au niveau de la porte d'entrée Camagnola. Dieu a été avec nous
il n'y a pas eu de morts. Il y a eu 5 blessés, dont une policière. Un bilan confirmé par la première ministre congolaise, Judith Suminwa, qui a demandé l'ouverture d'une enquête. En arrivant tout à l'heure, j'ai été informée d'une bousculade à l'extérieur causant 5 blessés, dont une policière. Je tiens à exprimer toute ma compassion à l'égard de toutes ces personnes blessées et je demande aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour élucider cet accident malheureux. Si le gouvernement parle de 5 blessés uniquement, les témoins sur place disent avoir vu une dizaine de blessés, pour la plupart des femmes. Ce mardi, la cacophonie a également régné à l'intérieur du Parlement, où les cris et les chants des militants ont perturbé la tenue d'une séance sereine. À tel point que le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, a menacé d'expulser certains militants manu militari. Jusqu'à tard dans la soirée, les députés ont examiné le programme du gouvernement pour son investiture. Comme nous avons vu le reportage, donc l'entrée déjà était compliquée. Pour les autres, on a annoncé il y avait 5 blessés, dont il y avait aussi un policier. Donc l'entrée était très compliquée, tout le monde voulait accéder à la salle pour voir l'investiture. Il y avait le militant de chaque parti politique qui venait pour soutenir leur gouverneur, leurs députés. Il y avait d'autres qui n'étaient pas gouverneurs, mais le militant de députés qui ont aussi fait partie, qui voulaient entrer soutenir leurs députés. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup ce nombre de personnes. Il y avait vraiment beaucoup de troubles. Donc, il y a vraiment eu de blessés. Déjà, 5 blessés, c'est énorme, c'est beaucoup déjà pour une journée. Et après d'entrer dans la salle, nous avons vu le président de l'Assemblée nationale, qui est Vital Kamerhe, qui demandé au Premier ministre d'annoncer le gouvernement. Elle a fait plutôt. Et après, nous avons aussi passé par la présentation de tous ces ministres et de leurs fonctions après. Et du coup, Julia, tu as aussi suivi le reportage hier. Tu as suivi l'investiture du gouvernement? Oui, j'ai suivi déjà l'investiture du gouvernement. Comme tu l'as dit, il y avait accès au palais du peuple était quand même assez compliqué parce que les partisans voulaient soutenir leurs membres les membres du parti voulaient soutenir leur leader et ils étaient là assez nombreux. J'ai même vu une vidéo où le président de l'Assemblée nationale était en train interpeller certains parce qu'ils dérangeaient et tout. Donc l'engouement était assez très vivant à l'Assemblée nationale. Oui, en partant de ça, le président de l'Assemblée nationale qui s'est dit qu'il ne pouvait pas être intimidé, il a même demandé, si ça continuait, il a demandé à l'honorable Mbosso, parce qu'il y avait ces gens qui étaient nombreux dans la salle, qui criaient, qui dérangeaient, et il n'y avait pas moyen de travailler dans l'ordre et à la paix, en fait, parce que c'est quand même des honorables, ce sont des grandes personnes, ils devaient travailler dans le calme. Et après, nous avons vu comment le président a interpellé Mbosso de calmer. Si ces gens-là ne se calmaient pas, il lui demanderait calmement d'aller calmer ses partisans. Est-ce que tu trouves que c'était pas déplacé? C'est le président. C'est à lui de faire l'ordre, de mettre de l'ordre dans ce qu'il présidait en fait. C'est à lui qu'on devait se soumettre. Il a juste montré son autorité et il a voulu que l'ordre soit de mise pour que les choses avancent comme il se devait. Vraiment. Donc c'est toujours comme ça, quand on est en train de l'idée, on doit toujours mettre de l'ordre. Peu importe, soit âgé ou pas, quand on est président, on a une responsabilité, il faut toujours s'imposer. C'est toujours important, surtout en Afrique, avec notre mentalité, il faut s'imposer. Et nous avons vu, c'est maintenant, hier, il y a eu passation, il y a eu remise et reprise, donc le gouvernement a commencé leur travail. Exactement. Donc depuis hier, depuis hier. Bon, aujourd'hui parce que ça finit aujourd'hui. Donc déjà l'installation du gouvernement de Madame Judith est en place. Et son plan, tu as vu son plan? Exactement. Il y a eu le plan. Il a parlé du salaire de policiers. Il a parlé de beaucoup de choses. Hein. Oui. Est-ce que tu penses, mais apparemment, je n'ai pas vu le taux de dollars. Hein. Elle n'a pas insisté sur ça. Si, il y a, par rapport à son plan, il y a, le mot m'échappe,
voilà, promouvoir l'emploi. Oui. Donc, Créer j'espère les que emplois l'emploi, pour protéger le pouvoir. l'infrastructure, l'environnement, tas de choses en fait. C'était Ouais, 6 éléments parce qu'en en ne lisant pas tous les éléments enfouis. Ouais, elle a parlé pour de l'instant. créer. Elle a parlé de créer des emplois Créer pour la des protection emplois. d'achat. Oui. Parce que s'ils protègent l'achat aussi, je pense que le taux de dollar sera influencé. Exactement, parce que l'économie grandit par rapport à l'exportation et à l'importation. Donc, si on a plus, il y aura la stabilité du taux de dollar. C'est après l'installation qu'il y a eu remise et reprise. Exactement. Il a parlé aussi de la protection du territoire national, de sécuriser de personnes et leurs biens parmi ces projets. Ah, donc, pardon, un élément, c'est après l'installation, donc ça va se faire peut-être aujourd'hui, qu'il y aura remise et reprise entre Sama Lukonde et Madame Judith. Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons vivre maintenant les remises et reprises. Exactement. Et puis le travail va commencer. Exactement. Et ce que j'étais en train de citer de son projet, ces 6 projets qu'elle a parlé. Elle a parlé d'aménager le territoire national en vue de connectivité maximale. Elle a parlé de garantir l'accès aux services sociaux de base, de renforcer l'efficacité de services publics, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la RDC face au changement climatique. Avec ces échauffements climatiques, au moins, elle est en train aussi de viser. Peut-être elle va travailler avec le ministre de l'Environnement pour voir cela, comment ça va se passer. Et elle a parlé déjà pour le policier. J'ai aussi trouvé que c'était une bonne chose de son projet. Et Julia, qu'est-ce que toi tu as aimé de ces projets? Les tous sont très importants pour tout le monde. Ils ont mis en avant tous les aspects importants dont notre peuple, les peuples congolais attendent d'eux. Donc, il n'y a pas de préférence par rapport à ça parce que tous les éléments qu'ils ont évoqués sont importants. Mais moi, il y avait un élément qui m'a, je ne sais pas, je voulais partager ça avec toi. Le fait que le gouvernement se présente au Parlement. Pourquoi? Vraiment parce que déjà de l'article 90 de la Constitution, on dit avant l'investiture du gouvernement, c'est d'abord des députés nationaux et provinciaux qui représentent la population, qui nous représentent tous parce qu'on ne peut pas être tous là parce que déjà avec les journalistes, tu as vu ce qui s'est passé et toute la population, c'est compliqué. C'est à eux d'approuver ce gouvernement. Donc c'est devant eux aussi qui se sont présentés pour dire voilà, on veut commencer notre travail, c'est tel, il a présenté tout son gouvernement et après... La RDC ayant un régime semi-présidentiel, c'est tout à fait normal que le gouvernement, le chef du gouvernement qui est la première ministre, Madame Judith, devrait aller présenter son projet d'action devant le Parlement pour qu'ils approuvent si c'était bon pour eux ou non. Et il y a eu plus de 300 et quelques voix, donc le bilan a été positif, donc ils ont eu à approuver. Sur 405 députés qui étaient présents. Oui, il y avait 300 dans quelques voix, donc c'était déjà très bien. Donc, le gouvernement a été instauré. Voilà. Installé, et il a mis 18,6 milliards de dollars pour la sécurité, soit 20% de coût global du programme pour les 5 prochaines années. C'est énorme. On a parlé de 20 milliards et maintenant on parle de 18 milliards. 18 milliards? Ouais. Millions ou milliards? Milliards. La RDC est quand même grande. Bon, on peut passer à l'actu suivante. Il y a quoi encore? Tu vois, moi je pense que l'argent te trouble un peu. Hein? Oui, l'argent me trouble. Hein? Bon, ben, c'est important parce que voilà, on a mis une somme importante pour réaliser des projets très importants. Et voilà, l'échéance est assez grande et tient compte de la population de la RDC. Nous sommes nombreux, nous sommes très nombreux, donc ça va. Ça va. En fait, ce qu'on évite, c'est le gaspillage, mais quand c'est utilisé à bon escient, ça ne me dérange pas. Vraiment, et nous pensons que
Nous les souhaitons bonne chance, bon travail. Bon travail. Pour la oui. suite. On espère que les choses vont maintenant aller sur les roulettes. Bon, on est toujours en bon état, bien que nous avons toujours pas de très bonnes nouvelles. Et aussi, on a su qu'il y avait un décès du vice-président de la Malawi. Ok. Ah, ouais, c'était hier, hein? C'était hier que son corps a été retrouvé, mais l'action s'est passée le lundi. Ok. Lundi, et maintenant, hier qu'ils ont découvert son corps, ils ont trouvé le corps déjà tout détruit. C'était irréparable, en tout cas, tout était vraiment détruit. Et le président de la Malawi qui a annoncé avec tristesse, parce que c'était une personne qui travaillait vraiment beaucoup pour lui. Ils ont beaucoup travaillé parce que c'est depuis 2014 qu'il était vice-président. Et après, il a été empêché de sa figure parce qu'il a été soupçonné des détournements pour la corruption. Après, on l'a déchargé de ses fardeaux. Après, il a continué son travail en 2022. Après, bien après, maintenant, il travaillait. Son avion a procédé, il y avait 10 personnes. Il avançait pour un dépouillement mortel. Après, lui aussi, il a trouvé la mort. Oui, j'ai vu que les Malawi, voilà, c'est le vice-président du Malawi. Donc, j'ai vu aussi avec lui, il y avait l'ex-première dame, était aussi parmi les personnes qui ont perdu la vie. Donc, tous les passagers ont perdu la vie lors de cet incident. C'est déplorable. Donc aujourd'hui, apparemment, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Hein? Non, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. On reste toujours positive. On a bien dit bien avant que la vie est imprévisible. Donc, on doit s'attendre à tout. Vu qu'il est déjà jeune, 51 ans, il n'a pas assez grandi. Il perd la vie subitement comme ça. La Malawi, il y a de ces gens qui ont intervenu. Ils ont dit qu'il faisait la fierté de la jeunesse parce qu'il parlait toujours de la jeunesse. Il était là pour le jeune, mais après, il est parti. Est-ce qu'il y aura encore une autre personne qui peut le remplacer? C'est compliqué. Le président du Malawi est là en tristesse. Il était très abattu même quand il a communiqué. Nous allons voir le reportage et après débattre sur ça. Il aura fallu seulement 24 heures de recherche et quand les Malawites ont vu apparaître à nouveau leur président sur la télévision nationale, beaucoup ont compris. Le vice-président Saulos Chilima était bien mort avec les 9 autres passagers dans le crash de son avion officiel lundi. On ne peut décrire avec des mots combien cela est triste. Je peux seulement imaginer la douleur et l'angoisse que vous devez tous ressentir maintenant. Le docteur Saulos Klaus Chilima était un homme bon, un père et un mari dévoués, un patriote qui a servi son pays de manière remarquable, un vice-président fantastique. Élu pour la première fois vice-président en 2014, Saulos Chilima, 51 ans, était une figure populaire au Malawi. Il avait été suspendu de ses fonctions en 2022 pour des soupçons de corruption, mais depuis mai, la justice avait levé les charges contre lui et il avait repris ses fonctions officielles. À travers le pays, les réactions sont attristées. Dans tous les pays, il y a des dirigeants qui sont comme des parents, pas pour une personne ou deux, mais pour des communautés nombreuses. Donc oui, c'est triste. Nous avions des opportunités pour nous développer. Nous avions un jeune leader qui était là pour nous guider et nous diriger. C'est pourquoi toute la jeunesse du Malawi est si triste. Quelques photos sont apparues sur les réseaux sociaux. On y voit déchiqueter le bimoteur Dornier de l'armée malawite. Il s'est écrasé dans la forêt de Chikangawa, dans le nord du pays. L'avion n'avait pu atterrir dans la ville voisine en raison du mauvais temps, puis il avait disparu des radars. Ouais, tu étais en train de dire par rapport au reportage que tu as demandé. Là, on voit le président qui annonce le décès, il fait les éloges par rapport à son travail. Il était allé où? Il partait au dépouillement mortel dans une autre ville. Et là,
on a dit que l'avion était empêché parce que la visibilité n'était pas bonne, les pilotes ne pouvaient pas voir. On l'a localisé, on l'a bien dit qu'ils pouvaient faire aller un demi-tour. Juste après cela, on a perdu le signal. Et après, du coup, le président était actif. Quand on l'a contacté, il a demandé aux gens de Milito d'aller directement vérifier, savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et ils ont trouvé, ils étaient déjà morts, il y avait déjà eu crash. C'est très déplorable. Vraiment déplorable. Il est mort en plein exercice. Il est vraiment mort en plein exercice, mais bon. On a parlé de l'imprévisibilité de la vie. Voilà, donc, même la vie ne nous appartient pas, il y a beaucoup de surprises. On ne prévoit pas sa vie. Le président, il était le vice-président. Oui, et qui était le président? Le président, pardon. Saulos Chilima était le vice-président du président actuel, Zalarous Chakwera, qui est le président actuel en exercice. Donc, il a laissé son coéquipier, comme je suis avec toi maintenant, là, dans le trouble, dans la désolation. C'est compliqué. C'est difficile de perdre des éléments importants dans une équipe. Hein. Ça fragilise. Mais bon, on a parlé tout à l'heure d'avoir un plan B. Donc, je suis sûre qu'autour de lui, il y a quelqu'un qui pourra assumer sa responsabilité, la responsabilité qu'il assumait. Exactement, on peut toujours avoir un plan B, mais dans ce genre de situation, je me dis, le plan B, ça vient, mais est-ce que la confiance sera partagée comme le premier? C'est toujours ça le problème. Et voir beaucoup de jeunes qui pleuraient, parce que ce sont vraiment de jeunes qui pleuraient, parce que c'était vraiment lui leur soutien. C'était vraiment lui qui les soutenait dans leur projet. Il promouvait vraiment pour le jeune. Et il est parti si tôt dans l'exercice, 51 ans, c'est pas grand-chose en tout cas. Bon, c'est prévu certainement dans la Constitution, quand un membre n'est pas là, il y a quelqu'un il y a son adjoint, il y a son suppléant qui va être là pour le remplacer. Quoique le leadership ne sera pas pareil, mais bon, personne n'est irremplaçable, donc... Comme nous n'avons pas de vice-président, mais quand le président n'est pas là, il y a le président de la Sénat qui prend le relève. Le président du Sénat qui prend le relève, donc c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui est prévu, mais je tente de dire juste que cette personne qui est prévue n'est pas vraiment la personne que tout le monde a voté, que tout le monde n'a pas élu. C'est toujours compliqué, tu vois, quand il vient, bien qu'il ne va pas traîner, il fait juste l'intérim, mais c'est toujours compliqué. Ça mène toujours un moment de silence, vraiment sombre pour le pays. L'imprévisibilité de la vie. Rien n'est gagné d'avance. Exactement. Okay. Nous continuons toujours avec l'actualité. Nous avons une nouvelle encore... très sombre, parce qu'il y a 80 personnes ont disparu près d'un naufrage survenu la nuit du lundi à mardi 11 juin 2024 sur la rivière Koua, près du village de Lediba dans la province de Maïndombe. Selon les sources concordantes, 2 débarquements ont quitté Mouchi à 17h pour Kinshasa, transportant 272 passagers. C'est à 23h que l'un d'entre eux a eu panne sur le moteur. Il y a eu 100 et quelques sorties vivants. Donc, il y a vraiment eu encore de désolation. Nous n'avons que de mauvaises nouvelles aujourd'hui, bien que nous tenions toujours le coup parce que c'est mercredi chaud. Mais cette naufrage, ça a vraiment battu nos âmes, parce que perdre la vie comme ça, 87 personnes ont perdu la vie dans ces naufrages. Est-ce que tu te rends compte? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est une coïncidence par rapport à notre pensée du jour et les événements qui se suivent. Exactement. Vraiment, la vie que nous possédons ne nous appartient pas. Vraiment. Rien n'est gagné d'avance. Je trouve que c'est très important de vraiment soigner nos relations avant, que ce soit avec nos proches, au travail, peu importe où nous sommes, parce qu'on ne sait pas si demain on sera toujours là. Rien n'est certain, rien n'est gagné en avance. Donc, il faut continuer à fournir des efforts pour être en bon terme avec tout le monde. Exactement. Et surtout avec notre Créateur. Surtout avec notre Créateur, parce que c'est lui la source de notre vie. Donc, si on la perd aujourd'hui, peut-être qu'on la retrouvera demain, qui sait. Mais seulement, faisons de notre mieux d'être en bon terme avec les autres. C'est très difficile d'être en chaleur mercredi avec des nouvelles aussi moroses.
C'est très difficile. Mais on va faire de notre mieux parce que mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu la vie et surtout à leurs familles. Vraiment. Mes condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie. J'ai inversé. Tu as parlé d'être en bonne relation avec Dieu, mais je sais, il y a Dada qui dit il y a un verset de la Bible qui dit comment être en bon terme avec celui que tu ne vois pas, quand tu n'es même pas en bon terme avec ton prochain. Voilà, ça devrait nous interpeller. Il faut toujours avoir cette connexion flexible qui te permet, c'est pas dire on ne peut pas aimer tout le monde, mais toujours être en bon terme avec les personnes, parce que imagine que tu voyageais et tu as laissé beaucoup de choses derrière toi, et après comment tu vas te retrouver? Aujourd'hui tu es parti, est-ce qu'il y aura des gens qui vont te plairer? Tu as parlé de l'incident, ça a eu lieu où exactement? Dans la rivière Kwa, vers le Maïndombe. Ok. Ici en RDC. Ils venaient vers Kinshasa, la capitale. Okay. Donc peut-être ce sont des commerçants, on ne sait pas encore repérer, on n'a pas eu beaucoup de détails sur eux, mais c'est des gens qui viennent de Maïndombe pour venir à Kinshasa. Majoritairement, ce sont des gens des commerçants qui viennent vendre, tout ça. Peut-être ils étaient là, ils ont espéré leur famille. On arrive, on est parti peut-être chercher de l'argent et après juste, il y a eu la mort. 87 personnes, donc 87 familles pleuraient leurs proches, c'est compliqué. Très, très, très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, c'est tout pour... Pardon, de te couper la parole. C'est toujours comme ça qu'on est fait à parler, on peut toujours couper la parole quand on veut toujours ajouter quelque chose de très important. Donc c'est normal, on fait avec. Avec toutes ces nouvelles que nous venons d'avoir là, c'est attristant, mais on fait avec... Nous pouvons être avec le moral remonté. Voilà, on ne peut pas se morfondre par rapport à toutes ces situations. Heureusement qu'il y a eu installation du gouvernement. On espère que les choses iront de merveille. Oui, hein, nous le pensons en tout cas. Et en tout cas, le dollar ne sera plus à 30, peut-être à 18. Le dollar te choque, hein? Ça me choque apparemment. Tout le jour, ça me choque. 28 maintenant. Imagine, on te donne l'argent en francs, tu commences à dire, je dois encore rajouter pour que ça soit 10 $. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué, ça me choque tout le jour. Et, mais on n'a rien à faire en tout cas. C'est pour Ayonambongo. Ok, d'accord. Bon, embellir comme ça. Est-ce que il faut donner à Marie de l'argent hein, pour t'embellir comme ça, te mettre le make-up. Est-ce qu'elle aime le dollar? Donc on doit vraiment se battre pour que le dollar abaisse. Quand on le donne même 15 000 francs, ça vaut 10 $. Quand on le donne même 30 000, là, ça vaut 20 $, tu vois. Voilà la préoccupation de Sephora. C'est tout. C'est ce que l'actualité. Et là, on va passer par la rubrique suivante, les clips du jour. Alors, pour le clip du jour, on va essayer de remonter dans le temps, vers les années 80. Je ne vous dis pas de quelle chanson il s'agit, mais c'est pour faire plaisir à toutes les personnes qui sont nées vers les années 50, 60, vers ces années-là. On a vraiment voulu vous faire plaisir. Il y a eu trop de mauvaises nouvelles, s'il vous plaît. Il y a eu trop de mauvaises nouvelles, on veut vous faire plaisir. On va remonter un peu dans le temps et on va revenir juste après. Je demande à Alain Mamba de nous balancer la chanson du jour. J'espère que cette chanson vous a vraiment fait plaisir pour toutes les personnes, comme je l'ai dit auparavant, des années 50, 60, voire 70 aussi, parce que même moi, je ne suis pas de cette génération, mais j'aime quand même les chansons anciennes. Il s'agissait là de Lutumba Simaro, un chanteur, non, il n'était pas chanteur, il était compositeur, voilà. Et avec le groupe de OK Jazz. Alors j'espère que ça vous a vraiment mis dans une ambiance assez joyeuse, parce qu'on a débuté avec des très 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 mauvaises nouvelles. J'espère que vous vous êtes régalés chez vous, nos parents. Là, j'ai pensé spécialement aux parents, à ma mère, Marthe Sinji Saliboko. J'ai pensé à toutes les personnes de cette génération.
pourquoi pas aussi à notre coordonnateur Zachary Bababaswe, le Mojal ici, il est aussi de cette génération-là. Donc je pense que cette chanson vous a vraiment fait plaisir. Là, on est remonté dans le temps. On va rentrer maintenant dans notre génération pour écouter encore une chanson qui fait buzz en ce temps-ci. Et on va revenir juste après. Merci pour cette très belle chanson de Taïk et de Dadju, Épouse-moi. Sephora, est-ce que tu aimes cette chanson? J'aime cette chanson, toujours en complicité. Ils sont vraiment de meilleurs amis ces derniers temps. Ils sont devenus vraiment très complices. Et une très belle chanson qui, voilà, Épouse-moi. Bon, je ne parle pas pour moi, je parle de la chanson. Une chanson qui fait vraiment plaisir, que ce soit pour l'homme, pour la femme. Ça se joue dans des fêtes et tout. C'est vraiment une très belle chanson qui est sortie cette année même, le 16 février. L'album est sorti le 16 février, l'album Héritage. Cette chanson, on tire cette chanson de l'album Héritage. Qui sont les chanteurs? On a parlé de Taïk et de Dadju, qui sont... Taïk n'est pas congolais. Taïk est camerounais, il est français d'origine camerounais. Et Dadju, le fils du pays, le fils de Junana, Dadju c'est un Congolais, mais lui aussi c'est un Français d'origine congolais. Alors la chanson est sortie le 16 février 2024 de l'album Héritage, comme je viens de le dire. Le genre de musique c'est un peu de R&B et un peu de pop. Donc c'était un peu ça, cette chanson. Mais vous allez nous excuser, il y a quelques éléments que j'ai oublié de donner parce que voilà, les téléspectateurs ont envoyé quelques messages pour nous dire, voilà, est-ce qu'on peut rejouer l'extrait de la chanson Mabélé qu'on venait d'écouter et on va revenir juste après. mosala ezalaka na bakolo na yango soso eleli ye soso ekolela ngoya he soso ekolela bandoki bazongi ndako nsima ya mwangonga ntongo ekotana o ndeko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa wapi yo ngole oho Mabélé moto na bolenge alingi asala ekonomi azali nde kobanza mokolo akokoma mobange akoma mobange achange nde makanisi alobi aliya falanga na ye nyonso abomba noki etikala na baoyo bamonaki mpasi te basakana na falanga Mabélé ongai nalela ye Mabélé Merci Alain pour cet élément. Alors, qui est Lutumba? Notre papa, poète Lutumba. Poète Lutumba de son vrai nom, Lutumba Ndomanueno Simon. Alors, il est né le 19 mars 1938. Ça fait longtemps. Très longtemps. Il est né même avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est chaud là. Alors, nous l'aimons bien. C'est un compositeur. Il a chanté beaucoup de chansons. En fait, composé, pardon. Il a composé beaucoup de chansons. C'est un guitariste, un saxophoniste. Alors, il a fait de featuring avec Samangwana, Ndombe Opetum, Joski Kiambukuta, Ndombe Opetum, j'ai déjà cité son nom, Franco Madilou. Il y a beaucoup de chansons de lui que j'aime beaucoup. Il y a Vers cassé, il y a Cœur artificiel. Il y a tellement de chansons
qu'il a eu à composer et fait de featuring avec beaucoup d'artistes. Billy Abel a chanté aussi une chanson. Ils ont chanté une chanson. Ils ont fait une chanson ensemble. Donc, on l'aime vraiment beaucoup. Il habitait Lingwala. Lutumba habitait Lingwala. Il est mort aussi vraiment là. Et il y a aussi un élément qu'on a eu à faire un monument pour lui. Un monument qui se situe sur l'avenue 24 novembre, aujourd'hui Libération, voilà. C'est ça, hein? Libération. Ex-24 novembre. Bon, on est déjà habitué avec 24 novembre. Donc, quand tu es devant le Sommouton, tu vois directement le monument. Quand tu es devant le Sommouton, sur Kabinda, Sommouton 24, il y a le monument de Lutumba Simaro Masia. Et il y a eu même une manifestation autour de ce monument. Et ce que j'ai aimé, pendant qu'il était en vie, il a demandé qu'on fasse quelque chose pour lui, que le gouvernement fasse quelque chose pour lui de son vivant, parce qu'on a toujours l'habitude de faire quelque chose après le décès d'un artiste, d'une personne. Alors, on a organisé un truc pour lui, le monument, il a vu de son vivant. Et aussi, je me rappelle bien, Paulin a fait une émission où il a invité beaucoup d'artistes et il a invité son groupe. Les filles ont chanté beaucoup de ces chansons. Elles ont interprété plusieurs de ces chansons. Paulin Mukendi. Donc c'était très 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 bien. Moi j'ai vraiment suivi l'émission. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet amour des chansons de temps passé. Bon, je pense que ça vient de ma mère. Aussi, hein. Oui, il y a aussi la moralité. Une chanson qui te fait plaisir, mais qui t'éduque en même temps. En fait, dans nos anciennes chansons, en fait, ils envoyaient vraiment le message d'éducation. En fait, ça remettait vraiment la morale. On ne dit pas que c'est d'aujourd'hui, c'est vraiment pas ça le fait, mais c'est des anciennes chansons. Quand tu l'entends, vraiment, tu peux l'entendre même avec le parent. Avec les parents. C'est pas le genre de chanson où tu entends seul dans la voiture ou à la télé, et quand quelqu'un vient, tu chantes. Tu es obligé de mettre des écouteurs parce que imagine, il y aura de sons que quand papa voit comment tu entends ça, comment tu écoutes ça, c'est, tu vois, question de moralité. Vraiment, hein, le bien-être, tu sens vraiment que je suis éduquée, ça me rapporte quelque chose. Et non par plaisir que je dois seulement danser parce qu'il y a l'instrumental aujourd'hui, parce qu'il y a tout ceci, non. Et vraiment, c'est basé sur l'éducation. Il savait quoi il divulguait à la nation. Exactement. C'était vraiment des enseignements par lesquels il faisait, il faisait passer par les chants. Il a dit une fois que voilà, Batuyamisala Maboko Bazaralo Kuta. C'était vraiment un constat qu'il a fait. Je pense qu'il a raison. Tu vas chez un couturier, tu donnes ton habit, il te dit voilà, dans une semaine, tu reviens à une semaine, ce n'est pas encore prêt. Pareil avec les cordonniers, pareil avec les menuisiers. Qu'est-ce qui se passe? Sauf les coiffeuses, parce que tu es là, on finit les tresses, ça finit. Non, je ne peux aussi perdre ta place. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours, tu dois informer avant d'arriver. Moi, je trouve que c'est une citation vraiment qu'on doit rédiger et le mettre comme toutes les pensées du jour, en fait, qu'on le fait tout le jour. Il s'était excusé après avoir dit ça. Mais c'est la vérité, c'est un constant, c'est factuel ce qu'il a dit. En fait, il n'y a pas vraiment de vérité dans des métiers. Hein? Les gens qui font des métiers peintre, bon, peut-être pas peintre, maçon ou menuisier, couturier. Voilà, pourquoi ils ne sont pas véridiques? Mais Julia, tu t'es plaint trop, hein? Tu es déjà victime de ça. Hein? Les Alain, les Diego. Hein? Oh, tonton Guido nous fait passer à la télé après 30 minutes. Tu vois, Alain, il n'a pas encore installé. On est stressé. Et puis, donc, tous ils font partie. Hein? Franchement. Il avait raison, mais sauf il vient de s'excuser. Sauf Madame Anna. Madame Anna écrit directement. Elle est là rapide. Je ne sais pas quelle rapidité elle a. Pourquoi elle est ponctuelle? Vraiment. Quand on veut que les autres soient ponctuels, ils ne le sont pas. Les gens qu'on aime bien, qui sont un peu en retard pour nous permettre de bien faire les choses, sont toujours ponctuels. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle est avec les Américains? Peut-être. Elle est trop rapide. Même en réfléchissant, je me dis, elle échappe. Il faut dire ça. Il a trop, même quand toi tu lis, tu as cette lenteur, mais elle a cette rapidité. Vraiment. Bon, on l'épargne en tout cas, mais Alain et les autres là, en tout cas, surtout pour cette émission.
On vous aime beaucoup, merci beaucoup. Donc c'était là, on a essayé un peu de parler de ces deux chansons qu'on vient de vous proposer. La chanson de Lutumba et de Taïk et de Dadju. On espère que ça vous a réchauffé avec un peu de café à côté, en nous suivant, en nous regardant sur toutes les plateformes possibles, sur YouTube, sur Instagram, sur X, devant vos postes téléviseurs. On espère bien que ces deux chansons vous ont vraiment fait du bien avec cette fraîcheur de la saison sèche. J'espère que ça vous a un peu réchauffé parce qu'aujourd'hui c'est mercredi chaud. On a commencé avec de mauvaises nouvelles, mais on ne veut pas finir avec cette attitude morose. On veut qu'il y ait de la chaleur. Alors, c'était ça les deux chansons. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Écoutez les chansons du temps passé, vers les années 80, j'ai vraiment bien aimé. Et aussi de notre génération, j'ai aussi aimé. J'espère que vous aussi a été le cas pour vous. Nous sommes vraiment de cœur avec toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, que ce soit Maman Blanche ou encore des personnes qui ont le bateau qui a fait naufrage. Nous sommes vraiment de cœur. Malawi, toutes les personnes qui sont endeuillées, éprouvées, nous sommes de cœur avec vous. Surtout beaucoup de courage pour le président qui est resté. Il va rester bien, il aura notre compagnie, mais il parle avec tristesse. On doit toujours le souhaiter. Beaucoup de courage. Hein. Beaucoup de courage à toutes ces personnes, sans oublier à l'Est où il y a encore de massacres, à l'Ukraine. Tous les endroits où les gens perdent la vie, nous sommes de cœur avec vous. Et on espère que cette situation va bientôt prendre vraiment fin. Alors, on passe à la rubrique suivante. Sephora, c'est toi qui t'en charges. Oui, c'est quoi? On passe au Vues sur les nets. Vues sur les nets. C'est le Vues sur les nets, bien après beaucoup de nouvelles stressantes, après la musique dont nous venons de bouger. On est rentré vers les années 60. Maintenant, nous allons voir encore d'autres images qui nous allons encore rire parce que c'est toujours notre travail. C'est mercredi chaud aujourd'hui. On est à l'obligation de vous faire rire, de vous mettre dans le bon ambiance. Suivons la vidéo et nous allons en parler. La vie est imprévisible, donc nous pouvons toujours être surpris dans tous les phénomènes de la vie. Julia, tu as vu ce mais c'est très triste. Très triste. En fait, le truc, c'est que l'expression de son visage, il a mal, il est étonné, il est choqué, il ne sait pas à qui demander, il est là en l'air, très concentré pour chercher c'est qui le voleur. Waouh! Quand vous dites, il y a de certains endroits, il ne faut pas emmener vos téléphones. Imagine qu'on te prend les téléphones subitement, tu ne sais pas à qui demander. Le problème, ce n'est pas où il pouvait voir le voleur le suivre. Mais là, tu te tournes, tu vois tout le monde te regarde, tu ne sais pas à qui demander. Qui demander? Non, mais regarde-le, son regard perdu dans la foule en train de regarder c'est qui le voleur. Mais c'est qui a pris mon GCM? C'est qui? En plus, ah non, mais il a osé. Il prend son GCM pour filmer. Ça, c'est l'Antiquité, ça. C'est pas l'Antiquité parce que moi, je me dis, même quand je pars dans des événements, je laisse mon téléphone. Je laisse carrément mon téléphone, on va me filmer, vous allez m'envoyer. Mais imagine comme ça, tu vas commencer à te demander qui a pris. Mais demander à qui? À cette histoire-là, il ne sait même pas à qui demander parce que la personne même s'est vraiment camouflée, je ne sais moi où. Non, mais c'est très mauvais. C'est pour ça, avec la mentalité des Congolais, tu demandes à la personne qui n'a pas pris ça. Donc, du coup, il se fâche contre toi. C'est comme si tu avais tort, en fait, de demander.
Soyons prudents, hein, peu importe les lieux. Soyons très prudents avec les objets que nous possédons, que nous avons sur nous, surtout quand il y a la foule et tout. Tout le monde n'est pas honnête. Hein? Voilà, tout le monde n'est pas honnête. Donc, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Soyez prudents, en tout cas. Passons à la vidéo suivante, en tout. Je vois. Il y a beaucoup de surprises. Hein? Même quand tu penses que tu es le plus fort dans la scène et tu te retrouves que tu étais naïve. La Bible le dit, ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent. Exactement. Je me dis, ces messieurs, en tout cas, il était très sûr. Très sûr de lui, malgré il y avait le voleur, malgré il était sûr de ce qu'il pouvait directement prévoir. Il faut toujours avoir les plans B. J'ai aimé la flexibilité qu'il a eue. Non, mais il était très rapide, très instantané, très spontané. Il était là stressé, sûrement il se disait, bon, ils sont armés, je suis seul, il y a les marchandises, comment je dois faire? Est-ce que je dois appeler la police? Qu'est-ce que je devrais faire en fait? Et là, on est en plein braquage, en train de voler toutes les marchandises dans la boutique. Il a eu cette idée merveilleuse de sortir et de bloquer la sortie. La vie, rien n'est gagné en avance. Parce que c'est, voyez, j'ai l'arme, j'ai déjà pris, on peut prendre l'argent, on peut prendre la marchandise et partir. Et bien subitement, le garçon préparait déjà un plan B qu'il avait réservé en avance. Peut-être il avait juste eu subitement là. Parce que juste peut-être en l'instant même, donc, voilà. Le plan B, ce n'est pas quelque chose que tu as prévu depuis longtemps. Bon, même on peut tout prévoir depuis longtemps et aussi être assez discerné, être spontané. Quelle est la solution actuelle à trouver par rapport à on vient de parler de l'imprévisibilité, que rien n'est prévu. Est-ce qu'il avait prévu que voilà, ce jour-là, il allait être volé? Non. Non. Et du coup, il a aussi cette idée-là de se défendre de mieux qu'il pouvait. Et ouais, c'est parti. On a dit d'être toujours flexible, s'adapter voilà, dans toutes les situations. En tout cas, il s'est vraiment adapté. Il est vraiment le gagnant. On peut lui dire qu'il a gagné. Il a gagné. Parce qu'il peut même appeler la police et après s'en sortir et récupérer ses biens en tout cas. Et maintenant là, on devait quand même rire. Ouais, c'était important. C'était important. Détendre un peu les nerfs. Hein? On avait besoin de détendre un peu le nerf parce que les nouvelles n'ont pas été très agréables. Oui, on devait quand même se détendre, on s'est détendu. Est-ce que tu ne trouves pas? Avec la musique, avec ces vidéos, on s'est détendu. C'était très bien. L'imprévisibilité toujours de la vie. On a imprévu et là on s'est détendu. On sourit maintenant, on sourit avec force. Merci beaucoup. Nous passons à la rubrique souvent qui est l'invité du jour. Alors, on va parler d'une femme qui a influencé les générations. Une femme, je dirais bien, une femme ordinaire avec une femme ordinaire aux actions exceptionnelles. De qui s'agit-il? Il s'agit de Rosa Parks. Je ne sais pas si la plupart de vous connaissent cette femme courageuse, cette militante, mais on va voir qui est-elle vraiment. On va suivre la vidéo, ensuite on revient juste après pour plus d'éléments. Rosa Parks tells us there's always something we can do.
He had his shotgun ready, and I sat up with him all night. And I still have a chronic insomnia from some of the things I lived through when I was a child. Most of the time we spent together was talking about freedom and freedom of religion, freedom to vote, all freedom for everybody. Simply because she entered through the front door when the back door was too crowded. He grabbed her sleeve and he pushed her off the bus. It made her mad enough she would recall that she avoided riding his bus for a while. And when I refused and was taken to jail, with the simplest of gestures, she helped change America and change the world. well, we hope to achieve equal rights as any human being. Hoping that we will continue to do all that we can to help our youth because they are our future. First Lady of Civil Rights, she has remained committed to the cause of freedom, speaking out against injustice here and abroad. Pour cette très belle vidéo qui nous a un peu donné l'aperçu de qui est Rosa Parks. Alors, Rosa Parks est née, c'est une militante, elle est née en 1913, le 4 février, elle est morte le 24 octobre en 2005. Donc, elle avait au total, elle est morte en 92 ans. Rosa Parks était une militante non agressive. Quand on parle d'elle, je vois la non-violence, je vois une personne qui milite pour ses droits. Ça, c'est Rosa Parks. Elle inspire vraiment aujourd'hui les générations parce qu'elle a en elle, grâce à elle, il y a eu changement dans le monde. Grâce à elle, on peut... Ce que moi j'apprends de Rosa Parks, c'est vraiment des leçons très, très, très importantes, comme on peut revendiquer ses droits sans pour autant passer par la violence. Je disais que voilà, elle est née aux États-Unis. C'était une noire
Et à son époque, il y avait encore la ségrégation. La ségrégation, c'est la discrimination entre la discrimination raciale, la privation des droits humains, de droits civiques que les Blancs avaient des Noirs, priver quelques droits civiques aux Noirs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rosa Parks était un jour dans le bus et à l'époque, le Noir n'avait pas droit de se mettre dans le bus s'il y a un Blanc qui est debout. Et elle était là déjà à sa place, elle avait déjà payé son billet, le ticket, mais il y avait un Blanc qui est entré et on lui a demandé de se lever. Elle a dit non. Et son refus d'obéissance était un acte très rebelle et elle fut arrêtée. Quand elle a été arrêtée, elle a écopé une amende de 15 $. À l'époque, aujourd'hui, ça a une valeur de près de 200 $. Donc, elle devait payer 200 $ pour avoir refusé de se lever à une place qu'elle avait payée juste pour laisser la place à un Blanc. Et Martin Luther King, à cette époque-là, c'était une situation qui a soulevé, et grâce à Martin Luther King qui était un pasteur, un leader du mouvement de droits civiques, a saisi cette opportunité pour défendre, et il y a eu même boycott des bus. Les bus, les chauffeurs n'ont pas travaillé pendant plus de 381 jours, plus d'une année, parce que la dame a incopé une arrestation qui était injuste par rapport à ce qui s'est passé. Parlons de son refus, c'était une désobéissance? C'était une désobéissance, effectivement. Elle a désobéi parce que la loi était déjà, il y avait des endroits où les Noirs ne pouvaient pas passer. Les Noirs ne pouvaient pas y aller. Mais elle, même dans le bus, s'il y a un Blanc qui n'a pas de place, s'il y a des Noirs qui sont installés, les Noirs devaient s'élever, les citoyens noirs américains devaient s'élever pour laisser la place aux citoyens américains blancs. Donc il a désobéi. Elle a totalement désobéi à cette injonction de se lever. C'était la ségrégation. Je viens de dire que la ségrégation, c'est une discrimination raciale qui fait en sorte que les Noirs étaient privés de certains droits civiques. Or, c'était déjà à l'époque, la situation s'est passée vers les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, où on a proclamé le droit de l'homme. Donc, elle était dans ses droits de revendiquer cette, de se rebeller, en fait. Elle était dans ses droits civiques. Okay. Elle était vraiment dans ses droits. Ok. Parlons de Rosa Louise, son vrai, c'est Rosa Louise. Rosa Parks. Son mari Raymond Parks, donc Rosa Parks, parce que son nom Parks lui vient de son mari. Ok, il a hérité le nom du pari, comme c'est légitime, même dans la loi congolaise, d'hériter le nom de son mari de son partenaire, exactement. Son mari aussi l'accompagnait dans cette lutte. Bien évidemment, mais bon, je n'ai pas fait des recherches sur son mari, vous allez m'excuser. Je me suis beaucoup plus apaisantie sur Rosa Parks par rapport à son acte de bravoure, où c'est grâce à elle que voilà, il y a eu des soulèvements. Et que voilà, ça a même mis fin à cette ségrégation grâce à son acte de bravoure, de courage. Et voilà, après, elle a été défendue. Il y a Martin Luther King qui était parmi les défenseurs. Il y avait son avocat aussi qui était parmi les défenseurs. Donc, c'est grâce à elle que la ségrégation a eu fin. Donc, après le recherche, j'ai aussi vu qu'elle a étudié, elle a été instruite d'abord par sa mère et puis après intégrée dans une école de noirs, de filles noires, tout ça. Donc, c'était vraiment pour lui légitime de se battre contre ça parce qu'elle a vécu ça dès son bas âge alors. Exactement, elle a vécu ça dès son bas âge. Je disais que son avocat, c'était Fred Gray, qui était son avocat principal, quoique Martin Luther King aussi était là pour soutenir Rosa Parks. Et c'est de par là qu'il y a eu le lancement de campagne où le boycott a duré 381 jours, où les bus ne fonctionnaient plus. Comment on allait travailler? C'était vraiment un message très, très, très fort et
grâce à cela, elle a eu gain de cause. Vraiment, donc c'est une personnalité très forte. Ils sont là pour se battre surtout cette discrimination raciale. C'est compliqué, bien que ça persiste, mais il y a eu des gens qui se sont battus pour ça. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Est-ce qu'à cette époque-là, ils pouvaient avoir le pouvoir ou le courage de s'élever contre toute une nation et se dire que je mets fin aux discriminations raciales? Ce qui est intéressant avec Rosa Parks, c'est que elle n'était pas armée. C'était très difficile pour une noire, déjà elle était noire, de plus une femme, de se lever et de se rebeller contre les institutions bien établies. Exactement. Mais son acte de bravoure a montré que voilà, on peut se défendre sans être violente. Parce qu'elle s'est défendue. Elle n'a pas insulté, elle n'a pas menacé physiquement les gens. Elle a tout simplement refusé d'obtempérer à l'action, à l'ordonnance qui lui avait été faite. Elle a refusé et c'est comme ça que tout a débuté. C'est grâce à elle que voilà qu'il y a eu la fin de la ségrégation, parce que c'est parti même à la Cour constitutionnelle et ça a vraiment eu une très 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 grande ampleur. Et elle est morte en 2005, comme je venais de le dire. Elle a vraiment beaucoup vécu. Hein? Elle a beaucoup vécu depuis les années avant la guerre, parce que la Première Guerre mondiale était en 1900. Elle est née avant la Première Guerre mondiale et elle a vécu toute cette situation-là. C'était pas facile non plus pour elle, mais bon, elle a fait preuve de beaucoup de courage et voilà, c'est vraiment un exemple à imiter. C'est pas seulement que devait encore se battre, mais elle est encore une femme. À l'époque, les femmes étaient discriminées, voilà. Donc vraiment, elle est une pionnière dans la matière parce que déjà c'était une femme. Les voix des femmes n'étaient pas entendues à l'époque. Encore une noire et qui se lève contre les institutions bien établies, c'était quelque chose. De ce début de passé, comme elle a traîné depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, il a vécu au 34e président jusqu'au 46e. Imagine, c'est énorme. C'est énorme. Elle a vu les institutions changer l'évolution et comment les droits civiques, le droit de l'homme ont été exercés, comment ça a évolué, comment ça s'est amélioré au fil du temps. Donc, c'est vraiment une personne très importante dans l'histoire. C'était vraiment légitime qu'Obama puisse dévoiler une statue de Rosa Parks. Exactement, parce qu'elle a été vraiment un modèle, un pionnier dans le combat entre l'égalité de race. C'était vraiment une personne très importante. Vraiment. En tout cas, il y a beaucoup même d'institutions, il y a beaucoup de pays dont on parle maintenant de Rosa Parks. Son dernier président était Obama. C'était Obama, oui. Son dernier président, c'était Obama. Et donc, juste après Obama, c'était Donald Trump. Ensuite, Joe Biden, le président. Elle a juste manqué 2 présidents de suite. Vraiment. Donc, depuis lors, elle a assisté à tous les événements qui se sont suivis. Elle a eu à vivre beaucoup de choses. En tout cas, je le souhaite pour toi aussi. On doit voir ces 100 ans ici. Parce que c'est légitime avec le combat que nous allons aussi... elle a vu la naissance d'Israël, elle a vu la naissance de beaucoup de choses. Elle a vu les autres pays trouver leur indépendance aussi. Exactement. Donc, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'est suite à ça aussi, la Deuxième Guerre mondiale, qui a donné naissance aux droits de l'homme. Donc, quand elle a revendiqué ses droits, elle était vraiment consciente de ce qu'elle faisait. Mais elle a fait d'une manière à enseigner tout le monde que voilà, même si nous sommes dans nos droits, on ne devrait pas utiliser la violence. Vraiment. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont pensé à lui. Il y a même en France, il y a un lycée au nom de Rosa Parks. Il y a beaucoup de gens qui ont donné même, ils ont donné une rue de Gare de Réré à la 19e arrondissement en France qui porte le nom de Rosa Parks. Il y a une rue vers le Guinée qui porte le nom de Rosa Parks. Donc, c'est vraiment une personne vraiment qui a beaucoup travaillé, qui a bossé. Les gens ont vu qu'il devait vraiment, il méritait cette place en fait, cet honneur. Elle méritait vraiment cet honneur.
Donc c'était là, comme je venais de le dire, une femme ordinaire aux actions extraordinaires. On va passer à la rubrique suivante, il s'agit de l'astuce. Merci beaucoup. Là, je vais vous mettre la sauce dans la bouche. Vous serez un peu salivé parce qu'on va nous présenter un plat succulent. J'espère que vous allez reproduire la même recette chez vous. On va regarder la vidéo et revenir juste après. Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on prépare des côtelettes de porc avec une sauce aux champignons. D'abord, nous allons assaisonner des côtelettes de porc avec du sel, du poivre et du romarin frais. Et nous allons juste un peu macérer les épices et le romarin dans le porc. Et nous allons faire pareil sur les deux côtés de chaque côtelette. Dans une poêle avec de l'huile de colza, on a juste d'abord un peu fait frire les côtelettes sur le côté avec le gras. Après, on a laissé chaque côtelette tomber sur la poêle et on a donné d'abord environ 3-4 minutes sur l'une côté. À côté, on a fait cuire des pommes de terre dans de l'eau bouillante et avec du sel. Après les 3-4 minutes, ou jusqu'au moment où les côtelettes sont dorées sur l'une face, on peut les retourner pour les faire cuire aussi sur l'autre côté. Après, il faut les enlever. Il faut toujours que les côtelettes soient juteuses. Du coup, il ne faut pas les cuire pendant trop de temps. Dans le même gras des côtelettes, on va faire cuire des oignons et des champignons coupés. On ajoute un bon morceau de beurre pour vraiment donner ce goût de beurre et de gras. Et on va juste laisser l'eau évaporer, surtout des champignons. Ça prend environ 5 à 10 minutes. Et on va commencer à avoir, comme vous allez voir ici, une couleur dorée sur les oignons, sur les champignons. On ajoute de la farine pour pouvoir faire une belle sauce avec la farine et avec du lait. Il faut dire qu'il faut ajouter de l'ail avant d'ajouter la farine et le lait. On l'a oublié, mais on va le faire après et vous allez voir. Mais il faut ajouter de lait pour faire cette sauce dans la poêle avec tous les bons goûts qui restent de la cuisson des côtelettes, mais aussi la cuisson des oignons et des champignons. On commence à avoir une sauce et il faut ajouter un peu plus de lait, comme vous avez vu là. On a ajouté un demi-thé de bouillon pour donner un bon goût à cette sauce. Et on a ajouté un peu de sauce soja. Ça donne, oui, un goût salé, mais en même temps, c'est avec une profondeur que l'on ne trouve pas avec le sel. On a ajouté aussi du jus de citron, ou jus de citron vert, ça pourrait être un des deux. Et on a ajouté l'ail à ce stade-là, même si on va vous recommander de le faire avant d'ajouter le lait. On va ajouter aussi de la crème liquide entière, vraiment pour avoir cette dimension crémeuse à la sauce. Et on ajoute autant que l'on aime bien pour aussi trouver une consistance de cette sauce que l'on aime bien. Il faut saler, poivrer selon votre goût, goûter et voir combien il faut. Après, il faut juste replacer les côtelettes dans la sauce pour rendre tout ça une unité. Il faut peut-être verser un peu des jus, des côtelettes aussi dans cette sauce, les jus qui sont sortis des côtelettes. On va juste bien s'assurer que le tout soit bien chaud
avant de servir avec les pommes de terre bouillies, avec des asperges blanchies. Et il faut juste se régaler avec ce plat de printemps avec beaucoup de goût. Vraiment, on peut vous assurer que cette sauce est super intense et très très bonne. Et avec quelques asperges à côté et les côtelettes avec plein de goût, mais aussi un côté juteux. Merci d'avoir regardé MTP Cooking. On espère que vous avez aimé ce plat, que vous avez envie de liker la vidéo et nous rendre visite dans... Il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. J'espère que cette recette va vraiment vous régaler. En tout cas, je vous encourage de refaire la recette, de faire la recette chez vous à la maison. C'est très, 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 très bon, très succulent et j'espère que vous allez vraiment aimer vous régaler par rapport à ce plat. Sephora, on passe à quelle rubrique après, maintenant? Rubrique souvent, c'est l'anniversaire. Ok, vas-y, dis-nous ce que tu sais. Alors, Sephora va nous parler de rubrique anniversaire. Comme DirecTV est toujours là pour vous accompagner, vous souhaiter pour votre bien-être. Et aujourd'hui, nous avons heureusement des gens qui sont nés le 12 juin 2024. Il y a plusieurs personnes dont nous souhaitons joyeux anniversaire accompagnés de DirecTV. Mais aussi, nous avons des gens qui nous ont contactés. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Victoria Bayombo. 5 ans d'anniversaire, ça s'est fait. La fille est née à sa maman, la chouchou de sa maman. Et... nous le souhaitons tout le bonheur du monde, en tout cas que Dieu te bénisse, t'accompagne tout au long de ta jeunesse qui est compliquée pour les autres, que tu le passes paisiblement. Et aussi la deuxième personne, nous avons Kato Tandengi Béni. Joyeux anniversaire à toi, de bonnes choses. DirecTV te souhaite joyeux anniversaire de la part de ton papa chéri. Joyeux anniversaire, en tout cas, notre garçon très mignon. Joyeux anniversaire à toi. Julia, aujourd'hui, on n'a pas été beaucoup contactés. Seulement ces deux personnes pour les anniversaires. Donc, DirecTV est là pour vous souhaiter, vous régaler après d'avoir dansé, fait toute autre chose. Maintenant, on vous souhaite joyeux anniversaire à eux. Merci beaucoup Sephora, mais nous n'étions pas seuls. Afin de nous suivre comme ça, moi et Sephora, nous n'étions pas seuls, nous étions accompagnés. De qui? De Alain Ba. Alain Bamba, c'est lui notre réalisateur. On a commencé en retard avec un petit léger, retard. Très léger. Bon, en tout cas, ce sont des aléas, des aléas qui arrivent toujours. Des imprévisibilités. Vraiment. Voilà. C'est ça même notre pensée. Les imprévus, pardon. Pas les, fallait vous adapter en tout cas. C'est pas aussi de sa faute. On avait Stani Mushiwa, on avait Amos Mbaï, Isaac Bababaswe et tonton Diego, notre informaticien, et Malise. Pour être embellie comme ça sur les plateaux, il y a toujours Malise Mafolo qui met ce petit touche, cette décoration héritée de son père. Donc, on avait Malise, notre maquilleuse. Après, toujours derrière ces tableaux, notre madame coordonnatrice. Elle est toujours là pour ajouter le piment. Madame Anna, trop de bisous à toi. En tout cas, il faut toujours être là pour nous motiver comme tu le fais toujours. Sans oublier Mozalissi, il y a idéologie. Donc, Zachary Bababas, Kolo idéologie. Joueur à Kike Razanga remplaçant. Donc, on ne peut jamais l'oublier en tout cas. Il n'a pas de remplaçant. Il n'a pas de remplaçant, en tout cas. C'était vraiment magnifique d'être avec vous, vous parler, vous régaler pour cette journée. En tout cas, Julia. Oui. J'ai bien travaillé, non? Merci. Bon, c'était là. Malheureusement, nous sommes à la fin. On doit vous laisser, vous occuper à autre chose. Je vais essayer un peu de rappeler les titres. On a parlé de l'installation du gouvernement. Gouvernement de la première ministre, Madame Judith Suminwa. On a parlé des éphémérides, un fait important, un fait, voilà, c'était à découvrir. Les Philippines qui ont eu 2 fois leur indépendance
Au mois de juillet, on reviendra pour reparler d'eux encore. Ensuite, on a parlé de... en fait, on est remonté un peu dans le temps pour faire plaisir, malgré les annonces de deuil qu'on a eu, mais quand même, on a voulu vous faire plaisir parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi c'est chaud. On a voulu mettre un peu de chaleur dans les maisons malgré les annonces, les communiqués nécrologiques. Et enfin, on a parlé de Rosa Parks, une femme ordinaire aux actions extraordinaires, un modèle de résistance pacifique. Elle a impacté de manière durable. Elle nous a enseigné en tout cas beaucoup de choses, un modèle de persévérance et d'endurance. Ça, c'est Rosa Parks et j'espère qu'elle nous a vraiment enseigné beaucoup de leçons. Toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Voilà que nous sommes à la fin de notre émission. Toutes mes condoléances au pasteur Marcelo pour la perte de sa femme, une nouvelle qui nous est tombée ce matin. Alors, nous vous disons très prochainement, à mercredi prochain, pour notre rendez-vous habituel. Au revoir.